Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Julien Baguedi et Faustine Amoussou par la famille Darbou, pour le repos de l'âme de Wilfrid Carter, sa famille, pour le repos de l'âme de Madame Décius Déclama par Guy-Marc Florestal, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue pour faveur obtenue par Roland, pour demander une bénédiction spéciale en faveur de Gabi par la famille Kabangou. Action de grâce et bénédiction pour Marguerite Lichming pour ses 100 ans d'existence. Lynn et Michel. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le deuxième dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui et ce dimanche est dans l'octave de Pâques. Donc, 8 jours après Pâques, nous avons un dimanche. Ce dimanche, normalement, selon la tradition, est considéré comme un autre dimanche de Pâques. Donc, Pâques se prolonge, voyez-vous. Alors, maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, toujours selon la tradition, ce dimanche est riche d'enseignements. Dans le temps, on l'a appelé le dimanche blanc. C'est parce que les personnes qu'on avait baptisées à Pâques portaient des vêtements blancs toute la semaine. Jusqu'au dimanche suivant, c'était le dernier jour, le dimanche suivant, aujourd'hui, qui restait en habit blanc. On appelait le dimanche blanc. Ensuite, c'est aussi un dimanche des enfants, qu'on appelle les enfants qui crient « Alléluia », parce que nous chantons « Alléluia ». Et le dernier titre, c'est le dimanche de Saint Thomas, parce que l'évangile, à chaque deuxième dimanche de Pâques, c'est toujours l'évangile selon Saint Thomas. On l'appelle l'évangile Saint Thomas. Et depuis 2000, ce dimanche est appelé le dimanche de la Divine Miséricorde. On a mis l'icône qui est à Lambon pour justement célébrer le dimanche de la miséricorde divine. Tournons-nous vers le ressuscité. Je reste convaincu qu'il veut toucher le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Comme il a fait à Thomas, il va nous inviter à le toucher pour que nous soyons transformés et devenir de nouvelles personnes.
Commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre incrédulité. Prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle toute vie. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodigues et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction
des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le moment du rassemblement. Bien sûr.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Je me suis proposé de faire mon partage en 3 moments. Le premier moment va porter sur la salutation shalom, qui veut dire la paix. Le deuxième moment s'attardera sur les plaies de notre Seigneur. Et le troisième moment, je ferai un lien rapide entre ce dimanche et la fête de la miséricorde divine. Ce qui m'a toujours frappé dans l'Évangile, c'est que durant l'existence de Jésus, plusieurs fois, on n'est pas tombé sur cette salutation-là. La paix soit avec vous. Quand tu prends les récits de la résurrection, chaque fois que Jésus revient vers les disciples, la salutation, c'est la paix soit avec vous. Et dans la salutation juive, justement, c'est ce qu'on appelle le shalom.
Et shalom, c'est la paix, mais c'est plus que la paix. Ce n'est pas simplement l'absence de la guerre, mais c'est la paix intérieure, c'est la sécurité, c'est le bonheur, c'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, que je te souhaite quand je te dis shalom. Alors quand le Seigneur vient et qu'il voit ses disciples verrouillés, ils ont verrouillé les portes, enfermés sur eux-mêmes à cause de la peur, il dit la paix soit avec vous. C'est-à-dire que je vous apporte la joie, je vous souhaite la joie, je vous souhaite la liberté, je souhaite que vous continuez à vivre comme auparavant, je vous souhaite ce dont vous avez besoin maintenant, le manque de ma présence, ce que vous désirez vraiment aujourd'hui, je vous l'apporte, la paix soit avec vous. Vous et moi, on a besoin d'une paix, c'est-à-dire d'une tranquillité dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps. Nous avons besoin de sentir la sécurité divine. Nous avons besoin de goûter au bonheur du ressuscité. Nous avons besoin de certaines choses, peut-être qu'on ne peut pas exprimer, mais ce que tu désires aujourd'hui, ce que dans le fond de toi-même tu désires, eh bien Jésus veut te l'apporter quand il dit « la paix soit avec toi ». Le ressuscité, c'est ce qu'il nous propose aujourd'hui. Je lisais rapidement l'exemple que donnait un prêtre, l'expérience d'un curé. Il disait qu'une fois, alors qu'il donnait la communion à l'allée centrale, les gens allaient vers lui. Du coup, il voit une personne qui arrive, qui avait un drôle de regard, qui était comme préoccupé. En prenant la communion, la personne lui dit « Père, j'ai besoin vraiment de la paix, donne-moi la paix. » Alors le prêtre explique qu'avec les gens qui venaient à la communion, il ne pouvait pas commencer un échange avec la personne. Il lui a donné la communion, il a touché seulement la main à l'épaule. La personne est partie apparemment avec la paix. Pour dire, vous et moi, chaque personne à sa manière a besoin d'une paix. Voilà, en ce qui concerne mon premier point, shalom, la paix que le Seigneur nous apporte, le ressuscité. Dans l'histoire de Thomas, regardez le Seigneur lui-même d'abord. Quand il apparaît, eh bien, il les salue tout de suite. Il montre ses plaies aux disciples. Et il est dit que les disciples, en voyant que c'était le Seigneur, ils étaient remplis de joie. La plupart du temps, quand on nous présente le ressuscité et qu'on insiste sur les plaies, on voudrait rappeler que le ressuscité, c'est le crucifié. Jésus crucifié a repris la vie, d'accord, est revenu à la vie. Il est marqué par son passé, par la vie qu'il a vécue avec ses disciples, avec son peuple. En fait, les plaies veut dire la vulnérabilité de Jésus. Il a été crucifié, il était être humain et dans sa faiblesse humaine, il a été mis à mort. Et les plaies sont les marques de cette mise à mort. Les plaies sont les marques de cette partie humaine de sa vie. Les plaies montrent qu'il était dans un monde fini, un monde historique, un monde qui passe, un monde passager. Mais maintenant, Jésus n'a pas honte de montrer ses plaies. Regardez, vous et moi, la vie que nous menons en société, même dans nos familles, dans nos communautés, nous ne voulons jamais montrer nos faiblesses. Chaque fois que nous voulons nous présenter, eh bien, nous avons du succès partout. Du succès au travail, nous avons du succès en famille, nos enfants étudient bien, ils sont dans les meilleures écoles, et quand on veut montrer sa voiture, ça va être la meilleure voiture, on n'a pas le courage de mettre en évidence nos échecs, nos plaies. Il y a très peu d'entre nous qui, en se présentant, sont en mesure de dire ce qui les dérange. C'est-à-dire que quand on regarde la vie d'un être humain, vous et moi, en commençant par moi, eh bien, nous avons tous été blessés d'une manière ou d'une autre dans toute notre histoire depuis l'enfance. Et ces blessures-là, ce sont des traces, des cicatrices qui restent aujourd'hui. Ça montre notre vulnérabilité, notre faiblesse. Ça montre que nous sommes des êtres humains et que nous traversons ce monde qui passe, que dans la vie humaine, il y a des échecs, que dans la vie humaine, on peut se trouver bas, on peut tomber, que dans la vie humaine, eh bien, nous ne montrons pas toujours le bel exemple, que dans la vie humaine, nous avons, n'est-ce pas, des points faibles.
Voilà en fait ce que veut dire le plaie. Alors nous aujourd'hui, Thomas a touché le plaie du Seigneur et il en est guéri. Il a été guéri de son incrédulité. Il a commencé à croire, mon Seigneur est mon Dieu. Nous souvent, quand nous voulons toucher le plaie des personnes, c'est pour les mettre en évidence, pour les diminuer, pour, n'est-ce pas, toucher leur réputation. Voilà pourquoi nous voulons montrer la faiblesse des autres. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus montre ses plaies pour relever. Alors vous et moi, ce que nous devons faire, c'est apprendre à voir les faiblesses des autres, les plaies des autres, justement pour contribuer, connaître bien le monde environnant. Si une personne vient te voir et te raconte ses blessures, tu vas voir cette personne-là sous un autre jour. Tu vas aimer davantage cette personne-là, tu vas t'approcher davantage de la personne et tu vas la porter davantage dans tes prières, davantage dans ta manière de voir. Alors ça, je propose, vous et moi, que nous n'ayons pas honte de montrer nos blessures, nos plaies. Nous sommes tous et toutes vulnérables. Nous avons des cicatrices, nous avons été blessés dans la vie. Et le ressuscité vient nous apprendre à nous approcher les uns des autres et à reconnaître nos faiblesses, nos échecs, pour nous prendre justement en main et continuer ensemble. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, le troisième, regardez dans l'Évangile. Le Seigneur arrive et il dit, la paix soit avec vous, comme je l'ai dit. Il va donner l'Esprit Saint aux disciples. Il va souffler sur eux. Alors, ce signe-là de souffler sur eux nous rappelle d'abord Genèse 1. Genèse 1, quand Dieu a créé, on dit que le souffle de Dieu planait sur les eaux, ça planait. Et toujours dans Genèse, quand Dieu va fabriquer l'être humain à partir de l'argile, va modeler l'être humain à partir de l'argile, eh bien, il va mettre son souffle, il va insuffler dans l'être humain et l'être humain commence à vivre. Le Seigneur Jésus qui revient, il va souffler sur ses apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Il va renouveler, il va recréer les apôtres pour qu'ils deviennent de nouvelles personnes. Aujourd'hui, quand nous écoutons cet évangile, le Seigneur fait la même chose au long de notre messe. Il veut souffler sur nous pour nous donner son esprit en vue de nous renouveler, de devenir de nouvelles personnes qui sont guidées par l'esprit du ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Alors il dit, l'esprit que vous recevez, c'est pour la rémission des péchés. Miséricorde de Dieu. Donc, le ressuscité revient pour pardonner. Il revient pour partager l'esprit de pardon. Regardez comment lui-même, il vient voir les apôtres. Quand il apparaît, il ne commence pas à les attaquer. Vous là, vous m'avez abandonné quand je mourais sur la croix. Vous avez fui alors que vous étiez mes disciples. Du tout. Il arrive, la paix soit avec vous. Il a pardonné à ses disciples. Alors, aujourd'hui, jour de la miséricorde, nous allons nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes, sans nous cacher, en vérité, avec toute notre sincérité. Et la miséricorde de Dieu n'écrase pas. Elle guérit, elle renouvelle, elle lance, elle nous envoie en mission. Accueillons cette icône qui est au-devant de nous, l'icône de la miséricorde de Jésus, et accueillons son envoi pour que nous-mêmes nous devenions des agents de sa miséricorde, que nous répandions son pardon partout autour de nous. Alors terminons avec la conclusion de Thomas. Aujourd'hui, quand tu viens prendre la communion, comme font certains, on te dit le corps du Christ, tu dis Amen. Et dans ton cœur, tu dis mon Seigneur et mon Dieu. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Demandons au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques, et disons, par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils trouvent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour notre paroisse, afin que tout au long de cette année, qui est le 60e anniversaire de notre fondation, que nous grandissions dans la connaissance de Jésus-Christ et que nous nous rapprochions davantage. Prions le Seigneur. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, répands sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité selon la chair, notre Seigneur Jésus. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, de Julien Gbaguidi et Faustine Amoussou, de Wilfrid Cator, de Madame Decius Declama, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons la résurrection de ton Fils, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont vécu dans ta joie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons entendu une très belle lecture, la première, qu'après la résurrection, avec le concours de l'Esprit, ils étaient unis comme une seule famille, comme un seul peuple. C'est ce qu'on va demander comme grâce aussi. La première communauté est devenue le modèle de plusieurs communautés dans le monde entier. La communauté primitive, la communauté de Jérusalem. Ici, à Saint-Rémy, nous sommes appelés aussi à faire la même chose, à continuer à devenir un. Et on ne peut pas le devenir sans le concours de l'Esprit, sans la demande de la présence du ressuscité pour souder nos liens continuellement. Une communauté chrétienne ne se termine pas dans les murs de l'Église. Une communauté chrétienne se prolonge, se vit en dehors des murs de l'Église. Alors c'est la grâce qu'on va demander, qu'on devienne comme la première communauté chrétienne en récitant le Notre Père. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta miséricorde, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici la miséricorde de Dieu, c'est le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter Franck qui a un message pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Franck, je suis paroissien ici à Saint-Rémy. Je fais plus les messes le dimanche à 11h. Et je suis aussi membre du mouvement d'Incarnation. C'est un mouvement ecclésial de l'Église catholique romaine qui a été fondé en 1996 au Cameroun, en Afrique centrale, par un catholique laïque. Et c'est un mouvement qui est composé des groupes Paroles de Dieu. À ce jour, il se retrouve dans plus de 150 paroisses dans le monde entier, principalement en Afrique, mais aussi en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis et bien entendu ici au Canada. Dans notre pays, ici, il est présent dans les paroisses comme Notre-Dame-des-Neiges ou Saint-Joseph-Rivière-des-Prairies à Montréal, ainsi qu'à Saint-Charles-Borromée à Québec. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que, gloire à Dieu, dans 2 semaines, nous débuterons aussi les rencontres paroles de Dieu au sein de notre paroisse ici à Saint-Rémy. Alors, les membres des groupes paroles de Dieu sont appelés à vivre la spiritualité de l'incarnation. Et cette spiritualité a pour but d'aider les membres à vivre la parole de Dieu. Et elle repose principalement sur 3 axes, que sont l'écoute de la parole de Dieu. Donc ici, on forme les membres à écouter la volonté du Seigneur à travers la prière, l'adoration, bref, passer du temps avec Dieu. Et puis la mise en pratique de la parole qui a été écoutée. Parce que quand Dieu nous parle, il aimerait que nous incarnions sa parole et que le Verbe se fasse chair. Et le moyen principal, ou alors le moyen le plus régulier que nous utilisons pour aider les membres à vivre, à mettre la parole de Dieu en pratique, est ce qu'on appelle la fiche de prière. C'est une fiche comme celle-ci, qui à son verso dispose des lectures bibliques de chaque jour selon le calendrier liturgique. Et à côté de cette parole journalière, on a un exercice pratique qui aide chaque personne en possession de la fiche à rendre concret ou alors à appliquer ce que le Seigneur l'interpelle à faire. Donc chaque exercice en fait est lié à la parole journalière. Au verso, on y retrouve aussi un enseignement de notre fondateur et responsable général sur des thèmes variés. Et les fiches sont disponibles pour les adultes et même aussi pour les petits-enfants, où ils ont dans des exercices comme saluer quelqu'un à l'école, apprendre à faire sa chambre, etc. Et le 3e axe de notre spiritualité, après l'écoute de la parole de Dieu, après la mise en pratique, il y a l'annonce, qui est l'évangélisation. Nous pensons que le monde a besoin des gens qui vivent la parole de Dieu, que de couples seraient unis, que de familles seraient en paix si tous les membres vivaient activement la parole de Dieu. La spiritualité de l'incarnation vise toutes les composantes de la famille, des enfants aux adultes, en passant par les jeunes, puisque nous tous sommes appelés à vivre la parole de Dieu et à être saints comme notre Père Céleste est saint. Comme activité au sein des groupes Paroles de Dieu, nous avons des réunions hebdomadaires, nous avons des week-ends de retraite, une grande retraite de 5 jours pendant les vacances. Nous avons des formations pour enfants, pour leur apprendre à prier, à être amour comme Jésus à la maison et ailleurs. Nous avons aussi des pique-niques pour jeunes, des formations et des retraites pour mariés. Et enfin, nous avons des apostolats spécifiques pour les femmes et les hommes. Le samedi 22 avril, à partir de 10h, nous aurons le lancement du groupe ici à la paroisse de Saint-Rémy, au sous-sol. Et au programme, on aura des chants, des enseignements et témoignages, le partage d'un repas, un mot de bienvenue de notre curé et bien d'autres choses. Tout le monde ici est invité. Je serai dehors à la sortie de cette messe si vous avez des questions. Le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole vécue. Voilà la spiritualité qui se vit dans les groupes Paroles de Dieu. Merci de votre aimable attention. Merci Franck. Avant de partir, je voudrais rappeler ce que nous savons déjà, que nous sommes dans notre 60e anniversaire pour la paroisse
Et puis, ces différentes activités sont organisées. Avant Pâques, je vous rappelais que les filles d'Isabelle avaient organisé le souper bénéfice pour la paroisse. Ça aura lieu le 29 avril, comme vous le savez très bien. Alors, cette fin de semaine, officiellement, c'est la dernière fin de semaine où on vend les billets. Alors, j'encouragerais, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, de prendre le temps de le faire. Plus il y a des gens, comme je l'ai dit, plus la paroisse va en profiter. Et je rappelle que nous sommes toujours en lutte, vous et moi, de rendre la santé financière à notre paroisse. Je vous ai parlé des plaies. Moi, quand on me parle de Saint-Rémy, qu'on me pose la question, je dis que c'est une paroisse active. Il y a beaucoup d'activités, venez voir. Mais je n'ose pas montrer notre plaie, que nous sommes faibles financièrement. Là, il faudrait être conscient que nous sommes faibles financièrement. Alors, il faut relever cet aspect-là, cette dimension. Alors, une des activités, c'est ce souper bénéfique, donc ce souper bénéfice de filles d'Isabelle, donc le souper qu'ils organisent le 29. Et ensuite, elles vendent aussi des t-shirts, les personnes qui veulent, pour les membres de la famille, pour les voisins, etc. Vous vous arrêtez. Plus on en achète, plus, évidemment, comme je dis, ça aide la paroisse. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.